Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Voilà, un petit Radio Thaïlande assez rapide aujourd'hui avec une petite introduction musicale par notre ami DJ Sam Felt, un peu dans la même veine que des Robin Schulz ou ou Dennis Cruisen qui m'accompagne un petit peu toutes les semaines entre Bangkok et Hue Hin. Voilà, Radio Thaïlande c'est aussi une radio, hein. Je me suis dit pourquoi pas des petites intros musicales de 1 minute, voilà. Aujourd'hui je vais être très bref, j'avais juste envie de faire un truc rapide, sachant qu'en cette période de conflit israélo-palestinien, voilà, en tout cas qui se ravive, n'est-ce pas, avec des roquettes, des bombardements, des manifestations en France, et ben ça m'a fait un peu reconsidérer un petit peu ce sujet-là. J'ai regardé pas mal de vidéos, c'est un peu mon moyen de fonctionner en ce moment, c'est vrai, hein. Je suis sur YouTube et je regarde des extraits d'émissions un peu en tout genre, et donc des débats d'intellectuels notamment, des pro-palestiniens, des pro-israéliens, des modérés, des extrémistes, et puis en ce moment plus généralement aussi je mène toute une réflexion effectivement autour du racisme, de l'intolérance. Donc je regarde beaucoup de vidéos de notre ami Alain Soral, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs beaucoup évolué, c'est assez amusant. J'ai retrouvé un débat de lui en 2009, il était beaucoup plus modéré, c'est un peu comme Dieudonné, donc ça je m'explique pas encore qu'est-ce qui les a fait virer, mais à la fois j'ai aussi retrouvé des émissions d'Ardisson d'il y a 3-4 ans où effectivement il invitait des gens un peu plus grande gueule, un peu plus anti-israéliens, qu'aujourd'hui apparemment les plateaux on n'a plus trop le droit, enfin les présentateurs télé ont plus trop le droit, donc ça ravive la théorie du complot. Voilà, donc là je dérive déjà, je me suis dit aujourd'hui pas plus de 5 minutes parce que je voulais tout simplement parler aujourd'hui d'un petit principe tout bête, hein, qui est qu'en fait la Bible nous enseigne, je reviens sur la Bible en fait parce qu'il y a aussi cette question quand on est autour du conflit israélo-palestinien, dans les vidéos que j'ai regardées ça parlait aussi de catholicisme, d'identité française, de racines chrétiennes, du pardon chrétien. Donc voilà, je sais beaucoup de choses qui se mélangent, mais c'est un peu ça Radio Thaïlande aussi. Et c'est vrai que j'ai pas mal pensé à quelque chose que nous enseigne la Bible, hein, qui est si quelqu'un te frappe, hein, ou te met une gifle, je sais plus exactement, eh bien tends l'autre joue. Hein, donc c'est un peu normalement la bonne attitude, quoi, la bonne attitude chrétienne. Tu te fais frapper, tu tends l'autre joue. Donc j'ai pas mal réfléchi, c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord. Moi, si on me met une baffe, je vais pas tendre l'autre joue, mais je vais pas non plus remettre une baffe. Vous voyez, parce qu'effectivement, donc, vous voyez, on est quand même dans une notion de violence, escalade de la violence. Donc effectivement, tu prends une baffe, tu tends l'autre joue, c'est pour éviter l'escalade de la violence. Mais je trouve quand même qu'il y aurait une solution un petit peu intermédiaire, peut-être un petit peu mieux, qui consiste à dire, tu prends une baffe, fais simplement de ton mieux pour pas en prendre une deuxième. Voilà moi ce que je dirais, hein. Donc ça peut consister en différentes sous-actions, hein, c'est-à-dire éventuellement essayer d'esquiver le deuxième coup s'il y a un deuxième coup, ou alors de convaincre la personne qui est en face de toi que c'est peut-être pas la peine de te mettre un deuxième coup. Voilà, mais d'entendre l'autre joue, pourquoi j'aime pas? Il y a deux choses que j'aime pas. D'une part, ça fait un petit peu too much, quoi, un peu trop, je m'écrase, je m'auto-flagelle, hein, et ce côté effectivement auto-flagellation qu'on peut avoir finalement en Occident, voilà, ça montre un peu ça. Je pense qu'on ne devrait pas non plus aller aussi loin. Voilà, on se prend une baffe, on tend pas l'autre joue. Non, on essaye d'éviter la deuxième baffe. Et puis il y a peut-être limite, alors je sais pas, soit il y a un côté trop auto-flagellation, première idée, soit il y a un côté peut-être un peu provoque, quoi. Vas-y, mets-la moi la deuxième. Moi je suis plus intelligent que toi. Moi je suis anti-violent. Donc voilà, c'était juste la petite pensée du jour. Si on te met une baffe, évite la deuxième. Et à la prochaine.